Alors j'ai encore un peu bossé sur le circuit, alors hein, je précise hein, à chaque fois, des fois il y a 2 3 jours sans que je fasse un extrait de la vidéo, hein, ce qui peut expliquer que des fois c'est pas très cohérent. Mais là donc j'ai à peu près fini la structure provisoire, hein, bien sûr, parce que je rajouterai, il faudra sûrement améliorer, voilà, mais au moins pour faire la première partie, hein, je rappelle, le circuit sera en 3 morceaux, hein, donc démontable, transportable. Donc la première, là j'ai utilisé beaucoup de polystyrène. Voilà, et là j'ai un peu changé de tactique, du polystyrène, du bois, mais surtout pour faire léger, parce que je me suis aperçu que le morceau commençait à être lourd, il va être difficile à descendre. Donc là, alors pour l'instant ça donne pas grand chose, parce que ça fait bizarre les tubes là, mais en fin de compte c'est ça, hein, c'est du tube d'isolation. Alors l'avantage, j'ai trouvé, hein, ça vaut 50 centimes les 1 mètre je crois. Donc on peut faire pas mal de choses avec ça, et surtout ça pèse rien. Ah, vous voyez, j'ai commencé, j'ai mis des chutes ici, des obstacles. Là, j'en ai fait des un peu plus importants. Et là, ce que j'ai mis dessus, c'est le revêtement crépi, hein, ce qui me restait là. Donc c'est ce qui va donner un peu d'accroche, parce que quand on avait fait le petit essai juste avant, on voyait que ça patinait pas mal. Donc j'en ai mis un peu partout. Vous voyez là-bas aussi, hop, j'en ai mis là aussi. Voilà, donc ça m'a permis de remplir sans peser bien lourd, et il y en a que je coupe en deux hein, pour faire encore plus bas, hein, pour les pentes. Donc tout ça, j'ai rajouté un peu de bois ici aussi, parce que ça va être vraiment, la pente est trop importante, ça avait du mal à grimper. Là j'ai refait un essai du circuit, il est vraiment très 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 difficile, et pourtant le mini crawler Charisma il marche vraiment très très bien, mais là j'ai fait une difficulté un peu trop importante. Voilà, donc là maintenant ce que je vais faire, je vais continuer à peindre avec ma peinture de récupération, hein, couleur un peu terre. Après bien sûr on fera un peu de finition, un style des fausses herbes, des faux arbres. Mais en attendant, voilà, j'ai essayé de donner le crépi, ça donnera peut-être un peu d'accroche, un peu de résistance aussi, et le reste, ben, on va voir une fois qu'on pourra essayer. Allez, j'ai mis hier en peinture, hein, bon, après, il restera bien sûr toute la décoration, les herbes, les trucs comme ça, toutes les modifications que je vais devoir faire pour rendre le parcours plus difficile ou plus facile. Mais vous voyez, j'ai utilisé les tubes de mousse isolante, là. Voilà, j'en ai mis un peu partout. Donc ça, c'est parce que c'était beaucoup trop lourd, hein, comme le but, c'est de rendre le circuit au total, il sera en 3 parties, il faut que ce soit transportable. Voilà, tout ça, ma petite rivière. Donc après, il restera des détails de décoration. Mais au moins, cette partie, pour moi, elle est terminée. Je vais juste faire une petite vidéo, on va tester, hein. Je vais le faire, je vais voir vraiment les difficultés. Et après, ben, je vais pouvoir m'attaquer au reste, les 2 autres panneaux. Alors pour l'instant, c'est un peu occupé, parce que comme vous voyez, je suis en train de... C'est l'endroit, il y en a partout. Je suis en train de faire le tri des vieilles revues vintage. Donc, mais après, ça occupera, en fin de compte, tout l'ensemble de la table ici. Voilà, ça sera le parcours, donc démontable. Alors, je suis toujours sur les travaux hein, de mon mini-circuit. C'est pas mal de boulot. Alors, disons que cette partie, elle est à peu près terminée. Il restera juste à faire un peu de décoration, et aussi, surtout, de tester le circuit, puisque ça, je l'ai pas vraiment fait, et de voir les endroits où ça passe vraiment pas. Je pense que j'ai fait un circuit qui est beaucoup trop dur. Alors, on verra. Donc là, c'est de la finition. Alors, je rappelle, il est en 3 parties. Donc, il y a cette première partie, et là, c'est en 2 parties. Ça se sépare. Donc, l'avantage, c'est que ça sera transportable. Parce que nous, je rappelle, hein, on est une association. Alors, donc, le but, c'est aussi faire de la promotion de la RC, alors qu'on va sur des salons, qu'on va sur des expos, des fêtes de village, des machins, tout, enfin voilà, toutes les choses où on peut essayer de faire de la démo, et les petites voitures comme ça, c'est vraiment pas mal. Alors, on en a 3, et on a aussi, pour assurer de l'écolage, hein, on a les Funtech qu'on vous a déjà présenté. Voilà. Et là, maintenant, j'ai cette partie habillée. Alors, cette partie, j'ai fait une connerie. Ça, j'avais déjà expliqué hein, au début. Je pensais que la mousse, comme j'en avais de la mousse d'avance, j'en ai balancé comme ça. J'ai voulu faire des obstacles. En fin de compte, ça fait plutôt un peu style crotte de chien. Donc ça, tout ça, va falloir travailler là-dessus. J'ai aussi récupéré quelques pommes de pin.
Je verrai ce que je peux faire, des petits arbres, on verra en peignant. Il y a toujours le pont bascule. Alors sur ces deux parties-là, ce sera plutôt des obstacles amovibles, hein, que je peux démonter parce que je me suis aperçu que celui-là, maintenant, il est trop lourd. C'est pour ça qu'à la fin, j'utilisais, même si c'est pas hyper esthétique, des blocs de mousse, voilà, d'isolant, parce que ça a l'avantage d'être ultra light. Alors tout ça, je rajouterai. Alors par exemple, il y a le pont basculant qui est amovible. Il y aura des pièces comme ça, hein, que je peux démonter avec du bois, là au moins ça accrochera. Parce que le problème ici que je vais avoir, c'est des problèmes d'accroche, notamment avec tout ce qui est roseau. Franchement, ça glisse beaucoup. Alors les petits Charisma, ils ont beau être franchement hyper performants. Moi je suis hyper étonné par les passages que ça peut faire, hein, malgré la petite échelle. Mais c'est sûr qu'à un moment, vous voyez ici par exemple, cette montée là, ça glisse trop. Il y a vraiment trop d'angles. L'angle est vraiment énorme, hein, si on regarde. Donc, va falloir sûrement faire quelques rectifications. Alors, ce que je vais faire là, c'est vite fait, je vais appeler ma gonzesse et je vais lui dire, parce qu'elle déteste la RC, je sais pas si vous c'est pareil, mais moi elle aime pas trop la RC, alors là je vais essayer d'être gentil pour qu'elle tienne la caméra pendant que je vais faire un petit test du circuit, mais bon, je sais très bien d'avance qu'il y a beaucoup d'endroits où ça passera pas. Allez, on va brancher le bolide, hein, le petit interrupteur qui est pas, enfin qui est bien protégé, mais qui est pas hyper accessible. Ah, j'ai pas montré l'exemple. Normalement, on branche toujours la radio avant. Bon, j'ai fait une bêtise là. Allez, on va essayer de monter déjà le petit pont basculant qui est assez étroit. Hop. Oh là là, c'est sûr que ça se déstabilise. Et là, on va arriver sur les blocs en mousse. Alors bon, on peut passer aussi par là, je le ferai après. Et là, en fin de compte, avec les blocs en mousse, ça accroche pas mal. Là, il est branché à mort. Et vous voyez, en fin de compte, les blocs en mousse, ça accroche pas tant que ça. Ouais, ça accroche. Je pense que l'obstacle, voilà, ça fait partie des obstacles qu'il faudra que je rectifie, qui est trop dur. Alors maintenant, on va faire la partie en bois, là, qui est pas finie, hein. J'ai pas mal de morceaux de bois à rajouter, et qui est donc amovible. Et là, la pente aussi qui patine trop. On va voir si ça arrive à grimper. Si, là, pour une fois, ça a accroché. Et là, c'est la descente qui est difficile. On voit que là, les roues, voilà, elles décollent pas mal à l'arrière. Voilà, donc il faut y aller doucement. Et c'est là que c'est une montée presque infernale. Il y a beaucoup d'angles. Normalement, ça ne devrait pas monter. Ouais, vous voyez, là, il n'y a pas assez d'accroche. Il va falloir que je mette quelque chose qui permette d'accrocher un peu. Là, pareil, le virage. Vous voyez, sur les roseaux, ça accroche pas assez non plus, mais bon, ça passe à peu près. Et là, il y a le virage qui est assez difficile. D'ailleurs, j'ai une roue, je l'ai mal pris parce qu'il y a une roue qui est dans le vide là. Heureusement, c'est très progressif. Oui. Voilà, c'est bon. Là, donc il y a le virage après qui est délicat. Parce que là, il faut bien braquer. Hop. La descente là, elle est assez raide aussi. Alors, ça a tendance à partir. Voilà, il prend pas mal d'angles. Voilà. Et après, c'est là qu'il a souvent du mal aussi. Le peu que j'avais essayé. Ici, là, c'est une partie, ça patine pas mal. Et vous voyez. Donc j'ai pas mal. Ah, c'est moi qui ai fait une bêtise. Bon, voilà, il va passer là. Ouais, le problème, c'est qu'il y a plein d'endroits où il peut passer le truc. Enfin, voilà. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire, mais il y a beaucoup de choses à rectifier aussi. Allez, ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Je vais sûrement mettre de la toile abrasive à certains endroits pour que ça puisse monter, parce que là, c'est vrai enfin là, on peut passer à plein d'endroits, mais c'est vraiment assez difficile. Allez, en conclusion, hein, pour finir cette deuxième vidéo sur ce mini circuit RC. Alors déjà, une petite rectif, parce que j'ai pas mal tourné avec les voitures, mais pas ici hein, spécialement. Et avec les acus lipo, parce que d'origine c'est vendu avec Eni MH, et j'ai mis des lipos
des GT24 et ça va très bien et en plus ça donne un petit surcroît de pêche et surtout ça donne un peu d'autonomie. À savoir que la version qui est ici avec celle-là bizarrement elle marche un peu mieux, elle grimpe un peu mieux. D'ailleurs j'aurais peut-être dû l'utiliser tout à l'heure avec les rampes LED. J'ai fait un petit roulage de nuit, ça fait hyper sympa. Faudra que je le fasse en vidéo. Franchement ça éclaire très très bien parce qu'il y a deux LED sur le pare-choc à l'avant et 4 LED en haut. Alors ça, la prochaine fois, il faudra que je pense à faire la vidéo. Alors j'ai aussi roulé avec la version Suzuki, à savoir qu'il est un peu plus haut et ça prend plus de roulis parce que la carrosserie est un peu plus lourde. Mais bon, c'est vrai que ça change, le look est sympa, ça existe en bleu, je crois qu'il y a une version noire qui est sortie. Quant aux obstacles, on a vu tout à l'heure, hein, quand j'ai voulu passer, notamment celui-là, vous voyez, la peinture, en fin de compte, elle part qui est sur la mousse parce que ça accroche. En fin de compte, c'est le pont qui accroche dessus. J'ai mis beaucoup trop d'angles pour l'échelle, hein, je pense même pour un dixième, ça ferait déjà un petit obstacle un peu sympa. Alors pour des voitures de cette taille, c'est vrai que pour eux, c'est vraiment compliqué. Ici aussi, il y a vraiment l'angle. Voilà, j'avais commencé à mettre du bois, mais il va falloir que je continue à mettre des petits morceaux de bois. Alors, ça accroche un peu plus avec le bois, mais le problème, c'est que ça fait du poids. Et voilà, hein, faut vraiment que je fasse un bon compromis entre le poids et l'accroche, le look un peu. Voilà, donc il y a pas mal de choses encore à voir, hein, c'est quand même, c'est pas facile à faire. Je pensais que ce serait un peu plus facile que ça, surtout que bon, je le fais tout seul. C'est vrai que ça aurait été, hors confinement, on aurait pu s'attaquer à ça à deux trois. Si j'avais eu un peu d'expérience aussi au niveau du train électrique, tout ça, ça aurait été, je pense, une bonne aide. Mais en tout cas, moi je conseille plus d'utiliser de la mousse, sous forme, voilà, comme ici, hein, quand on veut faire des obstacles rapides, parce que c'est très léger la mousse d'isolation et aussi du polystyrène. Parce que tout ce qui est mousse expansée comme ça, là, franchement, c'est moyen. Et ça bouge avec le temps. Ça fait au moins 15 jours que que j'ai sorti la mousse et en fin de compte, ça continue à bouger. Voilà, vous voyez, notamment, si on veut couper, hein, je vous montre, hein, ici, j'ai coupé en deux, hein, c'est pour pouvoir transporter le circuit plus facilement. Et là, il a fallu que j'enlève pas mal de matière parce que j'avais coupé il y a une semaine. Et en fin de compte, ça a continué à gonfler. Alors que ça, je l'ai mis, la première partie, je l'ai mis il y a au moins 3 semaines, quoi. Enfin, ça fait un moment. Et donc, c'était séparé, je pouvais plus joindre. Alors voilà, pour ça que j'ai fait un peu de marge. Voilà. Et donc ça, je sais pas trop ce que je vais faire avec cette partie. Donc voilà. Allez, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, hein, sur le même sujet sur notre chaîne YouTube. Et aussi, il y aura les photos. Il y a un sujet où je mets les photos et les vidéos sur RC Mag. Merci, à bientôt.